Why support certain causes? There are a lot of things happening these days, including a special collection for the Indigenous Reconciliation Fund this year that coincides with Remembrance Day, which we will announce at the end of our liturgies. Thank you for your prayers for these needs that affect us all, some more personally than others. Thinking about the image of the body that we form with Christ, Scriptures teaches us that if one part suffers, all the parts suffer with it. If one part is honored, all the parts share its joy. 1 Corinthians 12. I had a conversation with someone recently who was making the argument that we should contribute to causes we might not feel personally responsible for or personally affected by. The argument was about cancer. Did you have cancer? So many people are affected by it. Even if not directly, we all suffer from the effects of cancer in one way or another, and that is why it is a great idea to support cancer research, to pray for those who have died from this horrible sickness, to pray for family members who are mourning their loss, to pray for the healing for those currently afflicted by this disease, and so on. This reasoning should be applied to both Remembrance Day and to the Indigenous Reconciliation fundraiser. Now that most of the leaves have fallen from the trees, let us get closer to Mother Mary, safe in the knowledge that all fruitfulness ultimately comes from God. Let us pray this fall season for the fruitfulness that will come in the spring, with Mother Mary, and the fruit of her womb, Jesus. Let us pray for each other that we may receive and share the good news of our Savior's death and resurrection, that He wants to share with us. His love is infinite. So let us give God permission to fill us up with His love today, tomorrow, and forever. Come, Holy Spirit. We are ripe for a special collection of your divine love, united in prayer and mission. Pourquoi appuyer certaines causes? Il y a plusieurs activités ces temps-ci, entre autres la quête spéciale pour le Fonds de réconciliation avec les Autochtones, qui coïncide cette année avec le Jour du souvenir, que nous soulignerons à la fin de nos liturgies. Merci pour vos prières, pour ces besoins qui nous affectent tous, certains de nous plus personnellement que d'autres. En pensant à l'image du corps que nous formons avec le Christ, la Sainte Écriture nous enseigne que si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Première lettre de Corinthiens 12. Une personne me partageait récemment un argument cherchant à convaincre de participer dans certaines causes pour lesquelles nous ne nous sentons possiblement pas responsables ou moins impliqués personnellement. L'argument était au sujet du cancer. Est-ce que vous avez souffert du cancer? Tellement de gens en sont affectés. Même si vous n'en avez pas souffert personnellement, nous souffrons tous de ces effets d'une manière ou d'une autre et c'est pourquoi c'est une excellente idée d'appuyer les efforts de la recherche contre le cancer, de prier pour ceux qui sont décédés de cette horrible maladie, de prier aussi pour les membres des familles dans le deuil, pour la guérison de ceux qui en souffrent présentement, etc. Le même raisonnement pourrait ou devrait être appliqué à propos du jour du souvenir et du Fonds de réconciliation avec les Autochtones. Alors que les feuilles sont tombées des arbres, approchons-nous de Maman Marie en reconnaissant que tout fruit spirituel vient utilement de Dieu. Prions pour que cette saison automnale nous aide à nous préparer pour les fruits du printemps. Avec Maman Marie et Jésus, le fruit de ses entrailles, prions les uns pour les autres afin que nous recevions et que nous partagions la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de notre Sauveur qui veut nous la partager. Son amour est infini, alors donnons permission à Dieu de nous remplir de son amour aujourd'hui, demain et pour toujours. Viens, Esprit Saint, nous sommes prêts pour une quête spéciale de l'amour divin, union de prière et de mission.